Nous étions donc partis d'Angoulême pour une retraite au foyer de charité de Tressan, avec je crois 24 prêtres et des religieuses et 60 laïcs. Tout au long de la semaine, guidés par Monseigneur Hervé Gosselin, qui se retrouvait chez lui dans la communauté de Tressan, nous avons été conduits à vivre des temps de prière avec la communauté qui nous accueillait et en même temps des temps de réflexion, de partage, de silence, de rencontre avec le Seigneur. Le jour où on nous a fait cette proposition de partir en retraite, je crois que j'ai pas hésité. Le lendemain, j'ai renvoyé le petit coupon. Pour moi, c'était quelque chose de rêvé. Voilà. Je devais partir en retraite. Je n'ai pas du tout été déçue. Voilà. J'ai pu me redécouvrir vers le Christ et ouvrir mon cœur un peu à toute cette communauté. Voilà. Découvrir nos prêtres aussi. Les laïcs, pour voir tous ces moments de partage qui ont été très riches, d'apprendre à s'écouter, à travailler aussi la différence dans le respect de chacun. C'était une très belle semaine. Très très heureux d'y avoir participé, très heureux des échanges, très heureux de l'accueil, très heureux d'avoir partagé avec des prêtres, très heureux de faire la connaissance d'autres personnes, enfin, c'est très riche, très très riche. Dans tout ce qui a été dit, il va falloir aller piocher et d'avoir découvert que notre évêque était charismatique, alors là, pouf, j'ai explosé de joie. Cette semaine, je l'ai vécue comme une rencontre avec les membres de ma famille dans la foi. J'ai développé ma rencontre avec le Christ, comme chaque jour cela m'est demandé par ma foi. Et j'ai fait grandir aussi cet amour pour lui à travers chaque personne que j'ai rencontrée et à travers tous les programmes qui étaient donnés. C'est lui qui nous donne la force de vivre le témoignage avec joie, avec audace, et cela en église. Et c'était l'église d'Angoulême. Nous revenons tous avec beaucoup de joie dans notre cœur. On le transmettra surtout par notre manière d'être avec les autres, plus que par nos discours, par notre vie fraternelle, soit en communauté, soit avec la communauté chrétienne ou la communauté humaine de nos villages. Et puis je pense que l'Esprit Saint va nous précéder. Il va déjà raconter au cœur de ceux que nous rencontrerons tout ce que nous avons vécu. Je ne sais pas ce que ça peut changer, mais je crois que ça va changer quelque chose, puisque nous avons vécu là une expérience communautaire, laïque, prêtre, autour de notre évêque, religieux et religieuse, qui ne peut pas rester sans effet. Les fruits, nous les cueillerons peut-être progressivement, mais je ne veux pas anticiper. Il appartient à nous quand même de ne pas garder cela pour nous. On ne va pas mettre tout ce qu'on a reçu en congélation. On va essayer de le semer. Le printemps arrive, c'est l'époque où il faut mettre les bulbes dans la terre. Eh bien nous, on va se mettre dans la terre de l'humanité, de ceux qui nous entourent, pour apporter un petit peu le sel et puis la lumière. Ce qui s'est passé, c'est que moi je suis toujours dérangé quand je vois des procédés, des procédures diverses de celles que j'ai vécues avant. Et ça me fait du bien, parce que celles que j'ai vécues, elles ont toujours besoin de se convertir. Alors qu'elles n'étaient pas mauvaises. Deuxièmement, une chose qui est pas mal, c'est d'avoir vécu ça, un groupe, disons une communauté, c'est des grands mots, mais de laïcs et de prêtres. Femmes, hommes, couples, ça c'est sympa. Et c'est peut-être des choses qu'il faut, dans un cadre où on était pas en responsabilité. Parce qu'après, dans l'église, on passe son temps à travailler avec des gens de toute catégorie. Mais là, d'avoir un univers gratuit qui se veut être d'abord racine spirituelle avec le Christ, c'était bien. On est appelé à une mission d'évangélisation. Hein. C'était un peu le principe, le but de cette retraite. Et ben, ça va dans le sens d'une recherche. Recherche permanente au niveau des équipes paroissiales, comment
j'ai beaucoup apprécié, c'est le lien, ce que disait Michel à l'instant. Moi, c'est pour la première fois qu'il y avait un lien entre les prêtres et des laïcs engagés dans le diocèse, et que dans les temps de partage, les 3 temps de partage qu'on a appris, c'était très très bon de se retrouver. Et il y avait un lien de confiance mutuelle, où des choses fortes ont été partagées de différentes manières, et on se portait. Et c'était riche au niveau humain, et aussi pour porter ça ensemble dans la prière, se porter les uns les autres. J'ai beaucoup apprécié ce point. Et je crois que c'est très important dans le temps à venir, vu le faible effectif que nous sommes en tant que prêtres, que les prêtres prennent bien conscience de cet enjeu, de travailler, de collaborer, voilà, de créer un lien humain fort, plus fort, avec ceux qui sont investis dans le diocèse, pour ensemble vivre, essayer de vivre l'Église, tous l'église, essayer de cultiver ce lien humain ensemble. Voilà, cette joie, elle vient, je pense, d'un magnifique moment de rencontre que moi j'ai vécu en tout cas avec le Christ, avec moi-même et avec mes frères et sœurs dont certains je connaissais mais que j'ai vus sous un autre regard, d'autres que je ne connaissais pas. Voilà, et je pense qu'on a vraiment maintenant une vraie responsabilité, mais au sens noble du terme. C'est pas le fardeau, la responsabilité qui pèse. C'est une vraie responsabilité, un engagement qu'on a pris de communiquer cette joie. Voilà, au reste du diocèse, à l'ensemble du diocèse, voire plus loin. On a eu la chance de revivre les signes de notre baptême, et notamment le signe de la lumière qui nous dit de transmettre cette lumière, et de rayonner cette joie d'être chrétien. Ça, c'est du quotidien. Et c'est du quotidien, c'est pas que à la messe le dimanche, c'est dans le quotidien professionnel, c'est dans le quotidien social, c'est dans le quotidien de l'Église. Voilà, et surtout pas opposer l'Église au reste du monde. L'Église, c'est tous les jours, et quelles que soient les circonstances. On revient, et c'est difficile de communiquer, de dire ce qu'on a vécu. Mais je crois qu'il faut le vivre, tout simplement, et puis ça progressera. Moi, je pense que l'Église, ça ne peut être que ça. Un lieu où la fraternité soit possible tout simplement, entre tous, laïcs, prêtres, religieux, diacres, évêques. Un lieu où la parole soit libre, je crois qu'elle l'a été. Un lieu où la prière aussi peut s'exprimer de façon libre. Et à ce point de vue-là, j'ai particulièrement reçu, et je vais réfléchir sur ce que nous avons appris à travers les temps de louange, en particulier ces moments de démarche. Enfin, très souvent, je crois qu'on a des assemblées, on anime la liturgie, nous prêtres, de façon qui est toujours le prêtre en face, et puis tout le monde écoute, et puis on espère que les chrétiens écoutent pieusement et attentivement, et c'est très très bien. Et ils sont très contents de leur prêtre et de leur curé, c'est normal. Je pense que on a à vivre peut-être certaines audaces, l'audace de la louange libre, comme dans les groupes de prière, et je trouve que là il y avait quelque chose de très très beau. L'audace d'une démarche, la démarche de s'approcher vers l'autel, de toucher l'autel, les signes du baptême. J'ai jamais fait ça, je trouve que il y a quelque chose d'intéressant. L'expérience de la prière des frères, là aussi, c'est pas courant dans la vie diocésaine, c'est courant dans le cadre du renouveau, mais je pense qu'il faut oser vivre ça, et comment même nous, prêtres et évêques, j'ai bien vu, peut demander à 2 frères, 2 sœurs la prière. C'est quelque chose de très beau, et on se reçoit les uns des autres, et
on s'accueille les uns les autres. Alors ça, c'est autant de points de repère qui peuvent nous permettre une autre vision, une autre perspective pour la vie diocésaine et la vie des doyennés, et puis la vie d'un curé qui a un grand territoire où il peut se disperser à loisir en allant de village en village. Et je pense que ce que la retraite me dit, en tout cas, c'est que la priorité du rassemblement, de l'unité, de la construction véritablement d'un corps doit rester la première préoccupation.